Et nous avons donc décidé de suspendre notre participation pour que cette question qui est non négociable, que nos amis de la majorité comprennent que la balle est dans leur camp. Ils ont créé cette situation de crise politique, ils veulent l'aggraver, ils seront seuls comptables devant la nation et la communauté internationale. Salut, nous sommes ici à la Cité de l'Union africaine à Mongaliema, à Kinshasa, où se tient le travaux du dialogue politique national congolais. Le dialogue est inclusif. Il y a quelques parties prenantes qui sont ici sur place pour travailler et pour trouver donc un compromis. C'est depuis le samedi qu'ils se sont déjà repartis en commission et en endroit, commission élection qui est en train de traiter du fichier électoral, de la séquence des élections et du budget ainsi que du financement. La commission sécurisation, elle est en train de s'occuper de la sécurisation du processus électoral et de la sécurité de personnes. Enfin, il y a la commission confiance et équité. Ce groupe est en train d'examiner les mesures de confiance, celles d'équité et de transparence ainsi que du code de bonne conduite. En tout cas, ça se passe bien. Ils sont déjà en commission en train de discuter des discussions très chaudes en vue de soumettre à la plénière déjà à partir de mardi. La plénière va recommencer. Donc ils vont soumettre, chaque groupe soumettra leur compromis et enfin il y aura une discussion finale. Il est vrai que pour le moment les local, et là, je reviens à vous pour vous faire voir cette ambiance qui se passe ici à la Cité de l'Union africaine. Ils viennent de prendre leur pause café et je vous annonce déjà que l'opposition vient d'annoncer sa suspension au dialogue. Donc l'opposition s'est retirée jusque-là. On attend la reprise de travaux en groupe pour voir ce qui va encore se décider. Mais pour le moment, l'opposition vient de suspendre sa participation. Et nous avons donc décidé de suspendre notre participation pour que cette question qui est non négociable, que nos amis de la majorité comprennent que la balle est dans leur camp. Ils ont créé cette situation de crise politique, ils veulent l'aggraver, ils seront seuls comptables devant la nation et la communauté internationale. Mais c'est très clair, nous vous disons, s'ils veulent dans 20 minutes nous pouvons rentrer, s'ils disent qu'ils reviennent dans la raison. Mais en attendant là, nous suspendons les travaux dans toutes les commissions. Le dialogue, c'est un cadre extra-constitutionnel. Et si nous sommes au dialogue aujourd'hui, c'est parce que justement, il y a cette faille au niveau du pouvoir qui n'a pas tenu compte du fait que gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire, on savait exactement bien que l'élection contraignante pour laquelle le calendrier est clair dans la Constitution, c'est l'élection présidentielle. Toutes les élections sont constitutionnelles. Nous n'en disconvenons pas. Mais l'élection où le délai est fixé pour éviter la crise au sommet de l'État, mais personne ne va nous contredire. L'institution emblématique, les garants de la nation, de la sécurité, tout ça, c'est quoi? C'est pas le président de la République? On va laisser la CENI, on va lui donner les moyens et tout le temps nécessaire pour qu'il y ait refonte totale du fichier électoral, la même position que la grande partie de la société civile, parce que 17 de la société civile, ils disent qu'il faut commencer par le local, et 18, ils ont dit qu'il faut commencer par le local, et 7 par les élections au niveau national. Pour la justice électorale, c'est-à-dire en commençant par la base vers les sommets. Alors que l'opposition, elle, a gardé sa position, elle a dit pour la réforme du fichier, la réforme totale du fichier, c'est une concession. Pour elle, il faut absolument commencer par l'élection du président de la République et des députés nationaux, couplés des députés provinciaux. Alors,
Ils ont demandé une motion, la motion a été accordée. Ils ont dit qu'ils suspendaient leur participation. Ce n'est pas que le dialogue a pris fin, ce n'est pas qu'ils sont partis du dialogue, c'est une technique de négociation. Et nous avons compris qu'il faut prendre des moments de réflexion. Peut-être qu'eux, ils vont nous convaincre, peut-être que nous allons les convaincre. Ça se passe partout, ça se passe dans tous les forums. Lorsqu'on voit qu'il y a des divergences, il faut chercher une voie de sortie. Je crois que ce qui va se faire, ils ont donc suspendu pour aujourd'hui. On va voir si les négociations vont nous permettre de trouver une solution à cette question. Pour aujourd'hui, je vous dis au revoir et à la prochaine. Concernant l'évaluation du processus électoral, mais aussi sur la question relative au fichier électoral. Comme le représentant de l'OIF ne pouvait pas venir hier, on l'a entendu ce matin. Après lui, on a entendu aussi la CENI. Quand on regarde tous ces exposés, je crois qu'il y a une grande convergence sur le fait qu'il n'est pas possible d'organiser les élections sur la base du fichier actuel. En tout cas, c'est la tendance qui se dégage. Il faut nécessairement procéder à la refonte totale du fichier électoral, puisque le principe d'inclusivité est constitutionnel et par conséquent, on ne peut s'en écarter. C'est pour permettre aux 45 millions d'électeurs congolais, donc le corps électoral, de participer en son ensemble à l'exercice d'un droit civique, celui de voter. Après le représentant de l'OIF et le président de la CENI, nous avons procédé cet après-midi à l'audition du vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et Sécurité quant à la question de la sécurisation du processus électoral, mais aussi des personnes. Et le ministre nous a fait comprendre les défis auxquels ils sont confrontés, particulièrement par rapport à ce qui se passe actuellement à l'Est. Mais en tout cas, des mesures sont prévues pour que le processus électoral soit véritablement sécurisé.